Arnaud Denis, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans un théâtre. J'ai envie de dire encore. C'est votre décor le plus confortable, non, le théâtre? Oui, tout à fait. Oui. Le théâtre, c'est le lieu que je préfère, c'est l'endroit que je préfère pour y travailler et pour y vivre, en fait. Je trouve que tout ce qui se passe là, sur un plateau, c'est évidemment la vie, mais en décuplé. Donc les sensations sont plus fortes quand on joue une pièce, notamment comme le Misanthrope. On a le sentiment de vivre intensément pendant 2 heures des choses. Du coup, après, quand on sort de ça, on est lavé, on peut reprendre sa vie tranquille. Dès le 4 juillet, vous serez au Festival d'Avignon dans le Misanthrope de Molière, au Théâtre Actuel, avec une mise en scène de Michel André. Vous y serez Alceste. Racontez-nous. Alors, en fait, c'est parti d'une idée de Michel André, qui est une grande comédienne. C'est sa 2e mise en scène et elle a toujours rêvé de jouer le Misanthrope. Elle m'a proposé le rôle d'Alceste. J'ai un peu hésité au départ parce que c'est un rôle en principe de maturité. Je me suis dit, est-ce que je ne suis pas un peu jeune pour aborder ce personnage-là, parce qu'il est quand même difficile à aborder. Puis finalement, j'ai sauté à pieds joints dans l'eau froide et je me suis dit, j'ai très envie de jouer ce rôle, on peut difficilement le refuser. Et Michel donc, a eu l'idée de le créer à la Cigale, à Paris. Donc c'était la saison dernière en septembre, on l'a joué 20 fois à la Cigale et ça a très bien marché. Curieusement, parce que c'est pas un théâtre à la base, c'est plutôt une salle de music-hall. Et voilà, alors on a eu un bon retour du public et de la critique, et donc on a voulu le reprendre à Avignon, mais ce sera ma première fois en Avignon, pour jouer en tout cas. Et j'ai accepté ce rôle parce que j'ai confiance au travail de Michel, parce que c'est une comédienne qui en dirige d'autres. Elle n'est pas seulement metteur en scène, elle est comédienne. Donc elle incorpore dans sa mise en scène une interprétation très personnelle de l'œuvre. Et quand elle indique les personnages, quand elle indique Alceste, quand elle indique Célimène, ou Oronte, elle est Oronte, Célimène, Alceste, elle les porte en elle. Voilà. C'est ça que j'ai adoré, que j'adore dans le travail avec elle. Et puis deuxième chose qui m'a donné fortement envie de reprendre le spectacle au Théâtre Actuel à Avignon, donc tout le mois de juillet, on y sera tout le mois de juillet à 22h30, c'est qu'on a une nouvelle Célimène, qui est donc Élodie Navarre, une comédienne que j'adore, j'ai toujours voulu jouer avec elle, et là c'est l'occasion qui s'en présente, parce qu'elle était libre pour faire cette reprise, et donc c'est plus qu'une reprise, à mon sens ça va donner un nouveau souffle au spectacle. Donc comme vous l'avez dit, vous avez joué dans une salle très atypique, la Cigale, dans le 18e. Les critiques ont été unanimes. Arnaud Denis, magistral, on parle de performance. Comment avez-vous préparé votre rôle? C'est d'abord, Michel André, donc le metteur en scène, a une spécificité, c'est qu'elle part vraiment de ses acteurs. En fait, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je vis le métier, c'est qu'il y a toujours, selon les personnages qu'on aborde, un chemin plus ou moins grand à parcourir vers le personnage. Voilà. Moi j'ai trouvé pas mal de résonance en moi par rapport à Alceste, parce qu'on peut tous avoir ce côté un peu jaloux. En fait, pour moi Alceste c'est un état. Voilà, j'ai travaillé beaucoup l'état. Il a une boule au ventre. C'est l'atrabilaire amoureux, c'est le sous-titre. Donc il est dans le mal-être constant, il n'a jamais le sentiment d'appartenir. Il est tout le temps dans une forme d'angoisse et d'inquiétude, et j'ai beaucoup travaillé sur cet état-là. À partir de ça, les choses se sont un peu déroulées d'elles-mêmes, parce que quand on aborde des chefs-d'œuvre comme celui-là, il faut une soumission d'interprète. Il ne faut pas essayer d'abord d'avoir absolument un parti pris. En fait, la pièce se révèle d'elle-même, petit à petit, en la travaillant. Donc c'est un personnage qui est venu curieusement assez facilement, bien qu'il me faisait peur, mais parce que ça fait quelques années que je le travaille en fait. Je l'avais déjà abordé quand j'étais élève chez Jean-Laurent Cochet, et puis je l'ai retravaillé au conservatoire, et donc je le portais un peu en moi comme un bagage depuis un moment. Donc c'est difficile à dire comment je l'ai travaillé. Disons que j'ai beaucoup travaillé sur cette souffrance intérieure qui fait que il est même chiant parfois, parce qu'il n'arrive pas à faire confiance. Il n'arrive pas à faire confiance à Célimène, il n'arrive pas à faire confiance à Philinte, qui est pourtant son ami de longue date. Il n'appartient pas dans ce monde, il est comme ça de naissance, il a quelque chose en lui, c'est un scorpion. C'est un autodestructeur. Je vais même, moi, jusqu'à dire, après avoir joué la pièce et pour l'avoir fréquentée, qu'il va jusqu'à provoquer la trahison. Pour pouvoir dire après, j'ai eu raison. Vous voyez que le monde est pourri,
pourri, vous voyez que c'est tous des ordures. Il est comme ces gens qui, à force d'être jaloux, finissent par pousser l'autre vers l'infidélité. C'est maladif chez lui. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti profondément. Parlez-nous de l'équipe qui joue à vos côtés. Vous êtes 10 sur scène? Oui, on est 10. Alors il y a une magnifique troupe. Je suis vraiment très honoré de leur donner la réplique parce que c'est tous des comédiens fantastiques. Il y a donc Élodie Navarre, avec qui on a commencé à travailler, qui a une finesse, une espèce de... La difficulté avec Célimène, c'est que c'est une jeune veuve de 20 ans. Donc il faut une comédienne qui ait l'air d'avoir 20 ans, qui soit jolie, c'est le cas d'Élodie, mais qui ait la maturité d'interprète d'une femme de 40 ans. Ce que possède Élodie. Et c'est ça la grande difficulté de Célimène. Et donc on a déjà commencé à répéter, et je pense que ça va être... le couple va être assez étonnant. Moi, ça m'oblige à réenvisager certaines choses. Ensuite, il y a Catherine Griffoni qui joue Arsinoé magnifiquement, parce que Arsinoé, qui a une scène phare avec Alceste, elle a toute la roublardise, l'élégance, la retenue, la dangerosité du rôle. Il y a donc Hervé Ray et Jonathan Bizet qui jouent les deux marquis, qui sont des personnages hauts en couleur. Les costumes sont assez extravagants. Il y a Elisabeth Ventura qui joue Eliante, Stéphane Ronchevski qui joue Oronte, et puis enfin c'est vraiment une très très belle troupe. Moi je suis content d'être avec eux parce qu'ils ont un sens du naturel en fait. Un des partis pris c'est de bavarder le texte, de le dire naturellement. C'est ce que souhaitait Molière d'ailleurs pour ses interprètes. Et il y a Jean-Laurent Sylvie qui joue Philinte, qui est aussi un magnifique comédien. J'aime beaucoup aussi lui donner la réplique parce qu'on a aussi une complicité dans la vie qui fait que c'est facile de se parler en scène, surtout qu'il s'agit de deux amis. Et voilà, donc c'est une belle équipe. Vous êtes en costume sur scène, vous aussi? Oui, absolument. Alors ce sont des costumes de Jean-Jacques Delmotte qui sont inspirés du style 17e, mais contemporain, dans des matières contemporaines. Il y a un côté rock et en même temps un côté élégant et intemporel qu'a souhaité Michel André, que moi j'aime beaucoup. Votre carrière a démarré en 2001, essentiellement du théâtre. Mais aussi au cinéma, vous avez joué de grands classiques, souvent revus. On salue la créativité et la nouveauté que vous apportez aux classiques. Comme dernièrement avec Don Juan, c'est volontaire, on parle souvent d'inventivité et de fraîcheur. C'est gentil. Oui, c'est difficile de parler de ce que ressentent les autres, d'un travail qu'on accomplit, parce que même si on se met à leur place en le préparant, en fait l'inventivité et la fraîcheur éventuellement, elle vient de... Je ne sais pas d'où elle vient, je pense que je ne cherche pas quand je monte un classique, puisque Molière est un peu mon auteur de prédilection, je suis fou de Molière, j'adore Molière, voilà, pour moi. C'est le plus grand auteur de tous les temps, je le mets même au-dessus de Shakespeare. Shakespeare est un festin, alors que Molière c'est de la grande cuisine. On ne peut rien couper dans le Misanthrope, alors que Shakespeare, on peut enlever des scènes qui sont superfétatoires, ou qui sont des scènes parfois de fulgurance. Mais chez Molière, tout est nécessaire. Et en fait, je cherche à le parler comme si ça avait été écrit aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être ça qu'on qualifie de fraîcheur, j'en sais rien, mais ça je l'ai appris chez Jean-Laurent Cochet, de ne pas aborder les classiques comme s'ils avaient été écrits il y a 3 ou 4 siècles. Donc vous refaites un peu les répliques. On ne les change pas, on ne touche pas au texte, on n'adapte surtout pas le texte, mais on cherche à le parler. Vous avez suivi une formation théâtrale, on peut imaginer que vous avez passé beaucoup de castings. Auriez-vous un souvenir ou une anecdote à nous raconter? Un souvenir de casting? Ouais. Oui, absolument. Le casting, c'est très particulier. Parce que, autant c'est vrai, il y a des directeurs de casting qui ont vraiment du talent, qui ont ce talent-là, et qui vont découvrir les acteurs, qui vont les voir au théâtre. Ce que je déplore un petit peu, c'est que, là c'est en train de s'estomper, heureusement, il y a vraiment un petit mur de Berlin en France entre les acteurs de théâtre et de cinéma. Les directeurs de casting se disent « Ah bah non, lui il va jouer théâtre, parce que c'est un acteur de théâtre ». Alors qu'en Angleterre ou aux États-Unis, ils viennent tous du théâtre. Tous les grands acteurs ont commencé par faire du théâtre. Et je me souviens d'un casting. Je ne sais plus comment il s'appelle, de toute façon je ne vais pas le citer, ça ne serait pas gentil, mais... Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est que les réalisateurs aussi prennent plus le temps de faire leur distribution. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'ils confient au directeur de casting le fait de choisir tous les rôles. Et ça, pour moi, c'est grave. Parce que une mise en scène, 80% du travail du metteur en scène, c'est de faire lui-même sa distribution.
c'est très, très compliqué. Moi, quand je monte un spectacle, je ne confierai jamais à quelqu'un d'autre le fait de choisir mes personnages principaux. Je prendrai des comédiens que je connais, que j'ai vu jouer, que j'ai vu à l'œuvre. Voilà. Alors comme le métier est saturé, il y a trop de demandes par rapport aux offres. Du coup, on traite les acteurs parfois un peu n'importe comment, on les fait poireauter 45 minutes, on nous file un texte la veille au soir alors qu'il y a 5 pages, comme si on pouvait faire un travail correctement. Je dis par rapport à ceux qui connaissent votre site, et le casting, ça devient sauvage, ça devient n'importe quoi. Parce que c'est une négation du métier. Un acteur, il a besoin de travailler. Même Al Pacino, il ne sera pas génial du jour au lendemain. C'est sûr. Il bosse comme un dingue, ses rôles. Et il peut être à chier si on ne lui donne pas suffisamment de temps de travailler. Au théâtre, on travaille, on a le temps. Un casting, on vous envoie ça, allez, apprends-moi ça ce soir, et puis à demain. Ben non, c'est pas possible. Et puis alors, très souvent, un casting, on est devant un mur blanc, alors que c'est une scène au bistrot, machin, ils ne pensent même pas mettre une table et 2 chaises, c'est pareil, on n'existe pas dans le néant. Donc on ne peut pas donner la réplique à quelqu'un qui ne nous regarde pas, on sera forcément mauvais. On ne peut pas exister debout devant un mur blanc. Il faut forcément qu'on ait un cadre, un lieu pour jouer correctement. Sinon, qu'est-ce qu'on regarde? Où va la direction du regard? Voilà. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est un texte pour un téléfilm, et le directeur de casting me poussait à jouer la scène comme lui, il voulait que je la joue. Et c'était terrible, parce que moi, je savais que si je le faisais comme il me le demandait, j'étais mauvais, mais qu'en plus, il allait garder cette prise-là, parce que je faisais exactement ce qu'il allait demander. Et je me souviens, il me faisait tananana, tu vois, fais-le comme ça. Enfin bon, là je le fais mal, mais. Et j'ai fait, ouais. Il me fait, pardon. Et c'est sorti comme ça malgré moi. C'est pas un conseil que je donne à ceux qui nous écoutent, il faut surtout pas faire ça. Il faut ravaler sa crotte et fermer sa gueule. Mais, bon là je le fais mal, oui. Oh. Pardon. Parce qu'il voulait que je fasse bien une chose qu'il m'indiquait mal. Comment je fais ça, moi? Voilà, voilà un souvenir. Alors heureusement, j'ai d'autres souvenirs de casting qui sont bien plus agréables. Un casting avec Bertrand Tavernier, par exemple, pour La Princesse Montespan, là, bon, Montancier, pardon. Là, on est entre nous, on sait la réplique, on a la scène une bonne semaine avant, on a le temps de se préparer, puis il dirige les acteurs comme s'il était déjà en réalisation, quoi. Ça, c'est un casting aussi que j'ai adoré faire, c'était avec John Malkovich pour Les Liaisons Dangereuses, pour jouer Valmont au théâtre. Ça, c'était un luxe incroyable, parce que il nous a répété, vraiment répété. D'ailleurs, je suis passé à 2 doigts d'avoir le rôle, puisqu'il a hésité 1 semaine, on n'était plus que 2. Il n'arrivait pas à se décider. Alors là c'est les douleurs dans le métier parfois. Au bout d'1 semaine, il a dit finalement je prends l'autre, mais j'arrive pas à me décider. Et c'est Yannick Landrin qui a eu le rôle, qui est un comédien fantastique, donc voilà, j'ai pas... Mais c'était passionnant de faire cette séance d'essai avec lui, ça a duré 3-4 jours. Et on a vraiment travaillé, quoi. Et c'est pas très difficile de prendre un film qui a fait succès au cinéma et le réadapter au théâtre? Non, parce que à la base c'est une pièce de théâtre de Christopher Hampton qui a été adaptée au théâtre. Donc finalement c'est l'inverse qui s'est fait. Alors on croit que c'est dans ce sens-là. Et la pièce de théâtre est fantastique, le texte est sublime puisqu'il est de Laclos. Donc bien sûr c'est difficile de passer après Glenn Close et John Malkovich, ça évidemment, puisqu'ils ont marqué les rôles comme personne. Mais quand même, c'est un texte de théâtre. C'est une écriture magnifique. Vous aimez un peu l'improvisation, là, ce que je pense. La quoi, pardon? L'improvisation. L'improvisation? Oui. Ah oui? Non? Pas tellement. Pas dans le... J'aime bien avoir un grand texte, un beau texte. Je pense qu'un acteur ne peut pas être meilleur que son texte. Si on a un texte nul, on peut l'améliorer, mais on ne sera pas... Voilà. Pour des castings, je reçois aussi des scénarios et tout, puis on ferait bien de relire un peu Molière, parce qu'il écrivait, ça se parle beaucoup plus, alors que ça date d'il y a quelques siècles, ça se parle plus facilement que certains scénarios qu'on reçoit, qui ont été écrits hier, et dans lesquels il n'y a pas de situation ou de tension dramatique. D'ailleurs, tous les grands acteurs hollywoodiens le disent et tout, qu'est-ce qui détermine notre choix? Ils disent le texte, le script. S'il n'y a pas un bon script, j'ai beau avoir du talent, ça ne servira à pas grand-chose. Enfin, quelle astuce ou conseil pourriez-vous donner aux membres de casting.fr qui rêvent d'embrasser une carrière dans le théâtre? Si j'avais un conseil à donner à ceux qui souhaitent faire carrière dans le théâtre, c'est d'abord ne pas le faire si c'est absolument pas nécessaire. C'est une chose physique, il faut être prêt à en chier, je pèse mes mots. Mais si vraiment on est passionné, évidemment, si on ne peut pas s'en priver, si c'est une question de nécessité absolue, là il faut le faire. Et si on décide de le faire,
Ne pas attendre que les autres vous donnent du travail. Parce que moi, il y a une chose qui me rebute un peu dans ce métier, c'est le côté putassier, il faut bien le dire. Pardon l'expression, mais le côté « s'il vous plaît, donnez-moi du travail, je suis un acteur, j'ai besoin qu'on m'engage ». C'est ça qui fait que les gens rampent à genoux et sont prêts à attendre 2 heures à un casting. En fait, il faut se faire respecter très tôt, parce que sinon, on ne vous accorde que le crédit que vous vous accordez vous-même. Donc, se donner du travail d'abord, puis ça viendra après. Mais courir le casting, ça ne veut rien dire, parce que il faut d'abord si on aime le théâtre, d'abord jouer des grands textes, et puis c'est comme ça qu'on se fait remarquer, éventuellement. Voilà. Ne pas attendre qu'on vous donne du travail, mais créer soi-même ses propres opportunités. C'est ce qu'a fait Xavier Dolan, par exemple. Il n'a pas attendu qu'on aille le chercher. Il a lancé ses films, c'est un type que j'admire énormément pour ça. C'est vrai que moi, on me l'a souvent reproché, on me dit, mais comment on peut mettre en scène et jouer à la fois? Je suis très content d'être mis en scène par quelqu'un d'autre, par Michel André en particulier, et j'ai une admiration profonde pour les gens qui, voilà, ils accrochent la charrue à une étoile et ils sont maîtres de leur destin et ils n'attendent pas qu'on vienne les chercher. Ça, c'est pour moi une chose magnifique. Eh bien, Arnaud Denis, merci pour ce beau moment. Nous vous retrouverons donc sur scène au Festival d'Avignon, au Théâtre Actuel, dans le Misanthrope, dès le 4 juillet, à 22h30. À 22h30 le 4 juillet, absolument, au Théâtre Actuel. C'est donc une mise en scène de Michel André. Et il y aura peut-être plusieurs misanthropes à Avignon. Rien ne vous empêche d'aller voir les autres, mais venez voir le nôtre. Et bien nous, on viendra vous voir. Merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.